La nuit américaine. Jacqueline Bisset, Jean-Pierre Léaud, François Truffaut. Où justement on met en place le visage. La beauté, elle est la beauté de Jacqueline Bisset. Et la précision du geste. Alain Resnais. Il a l'air d'un petit garçon, mais très concentré. Il devait faire froid. Ah, Ronit. Ronit. Elle a quelque chose de sauvage et de... Ce qui me frappe dans les 3 photos que vous m'avez montrées, c'est la concentration. Les photos cherchent toujours à voler le mystère des gens, mais ils n'y arrivent pas. On pense un peu à la Calas. Oui, à la Calas, à Irène et Papas. La force et une forme de folie, ça me plaît. Je l'ai admirée dans tous les films que j'avais vus d'elle. Et je pense que c'était plutôt en ça qu'elle m'a aidée. C'est qu'elle était très disponible, qu'elle était très rigoureuse et très professionnelle. Elle devait savoir aussi qu'être en retard ou de commencer à ne pas savoir ses lignes pouvait mettre en péril des films avec un si petit budget. Et ça, c'est l'intelligence de la metteur en scène qui comprend les enjeux. Souvent la nuit, je rêvais de cette maison. Tu ne veux pas qu'on y aille? Non, Pourquoi? je n'ai plus de famille. On y va. Je suis votre oncle Anton. Vous vous souvenez de moi? Tout de suite après, donc, j'ai fait le film de Tsai Ming-liang et je crois que ça m'a rendu beaucoup plus disponible. Vous savez, laisser faire, lâcher prise. En disant, pour moi, toutes les histoires ont été racontées. Tout a été fait, sauf les détails. Et les détails, c'est les individus. Et donc là, c'était Tsai Ming-liang. Et je me souviens que comme metteur en scène, je me disais, il faut faire confiance. Un acteur doit faire confiance à son visage, parce que tout est dit dedans. On n'a pas besoin de venir ou mettre un peu plus de noir, ou un peu plus de blanc, ou un peu moins de jaune. Je vous parle de l'âme. Voilà. Et ça, je me suis dit, c'est ça dont je devrais me souvenir quand je tournerai. Ah. Tiré d'un film. Bachung. J'ai beaucoup ri avec Bachung. Il avait ce côté presque comme les anglo-saxons. Il aimait jouer sur les mots. Il aimait se moquer. Il disait toujours la grande dame du cinéma, et moi j'ai toujours détesté cette expression, je la trouve idiote. Et je disais, ah non, pas vous. Et il me répondait, mais si, parce que vous êtes très très grande. Grace Kelly. La beauté. Moi, quand je vois Grace Kelly, je pense à mon enfance. Vous l'avez un peu côtoyé? Oui, mais pas comme Grace Kelly. Je ne savais pas encore que j'allais faire ce métier. Ça aurait été bien de parler. Et c'est très bien de parler des choses pragmatiques. Parce que quelquefois, quand on parle du cinéma, on parle de choses presque que moi je ne comprends pas. Mais quand tout d'un coup, de parler du trac, parler des signes par terre, ou du rapport au regard du partenaire, si elle préfère les hommes qui repeignent leurs cheveux avant de jouer ou pas. J'aurais aimé lui poser ces questions. Ah oui. Elle avait des bagues à chaque doigt. Voilà, c'était la folie de Tsai Ming-liang. On était dans cette salle à manger. Il y avait la voix magnifique de Jeanne, le rire de Nathalie. On a tous fini sous la table, à la recherche de je ne sais quoi, d'une boucle d'oreille. El calor que me brindaba, el amor de la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que les yeux dans mi vie. On m'aurait dit qu'il vient de Montbéliard, c'était pareil.
Parce que ce que je vous disais avant, c'est que le langage cinématographique, c'est très pragmatique, très concret. J'étais hypnotisée par le chinois, parce que je ne comprenais pas, mais finalement, je comprenais l'essentiel. Vous savez, quelquefois quelqu'un vous parle, vous ne comprenez pas les mots, mais comme les chiens, vous comprenez. Ah, la Magnani, que belle. Vous avez bien choisi les photos. Ah oui, une émotion incroyable. Et puis, elle s'en fichait. Elle me donnait cette impression de dire contre un système, pas bien polissé dans un cadre. Et puis, tout le cinéma italien. Je voudrais me coiffer comme elle. Ah, Claude. J'ai adoré cet homme. C'était le dernier des Mohicans. J'ai ri avec lui, mais j'ai ri. Et puis, j'oublie pas que il m'a aidé pour mon film. Il m'a donné de l'argent. Alors c'est ça, la vie est mal faite quelquefois. J'aurais tellement été contente de lui dire, voilà, voilà avec l'argent que tu m'as donné, voilà. Donc je suis contente d'avoir dormi avec lui. Ah, ça c'était Paris, je t'aime. On était dans un peep show. Vous voyez qu'il peut se passer des choses très intéressantes, non? Il était drôle et il m'avait raconté que sa femme, il lui avait mordu la tête. J'ai jamais compris comment on pouvait mordre la tête. Parce que qu'est-ce qu'on attrape? Peut-être elle voulait lui voler son cerveau. J'ai ri aussi. Parce que finalement, je trouve très important de rire sur un plateau. Même si 2 minutes après, on joue une tragédie antique. Oui, très bon. C'était encore le temps où on pouvait fumer et que c'était pas comme si on tirait une Kalachnikov. Oui, j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai tourné avec des actrices avec lesquelles aucune d'elles j'avais tourné. Donc vous parlez des visages, moi j'adorais regarder leurs visages. Et j'ai adoré ce rôle parce que elle était insolente. Ah, Marcello. Quelle bonté, quelle humanité. C'est le cinéma. Il pouvait tout jouer. Parce que là, il a l'air d'un enfant sage. Ma non è così. Il disait toujours être assis le derrière sur un cube, voir une équipe de tournage, se préparer pour un film. C'était là où on se sentait le plus rassuré. Tous ces gens sont disparus. Mais en fait, on ne meurt pas vraiment. Des fois, quand on le voit sourire comme ça, il y a quelque chose, on croit qu'il va arriver.